Erev Tov à tous, Bezrat Hashem. C'est un grand cavote pour moi ce soir de faire cette petite conférence sur Zoom, surtout sur la Rebbetzin. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait la photo du Rabbi juste derrière moi. Comme ça, on va comprendre de quoi on parle ce soir et l'importance du tafkid de la Rebbetzin par rapport au fait que le Rabbi est devenu Rabbi et son influence directe pour que le Rabbi prenne Béhémet la Nessiout. Ça, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem ce soir. Bien sûr, on va avoir un mot pour tous nos Khatoufim qui sont encore à Gaza et on leur souhaite de revenir le plus rapidement possible, sains et saufs. Et ceux qui sont déjà partis de ce monde, qui puissent avoir un Kéver Israël, comme la halakha le demande, Bezrat Hashem, ils ont déjà assez souffert. Et bien sûr, un petit mot pour la famille Bibas, chose qui nous a traumatisés, ce qui fait partie de l'enfantement avant la Géoula Mitzvah Shlema, et on espère que c'est vraiment les dernières tsarot pour l'homme Israël et qu'on arrive Berachamim très prochainement à la venue du Mashiach. Alors pour commencer Bezrat Hashem, j'aimerais commencer avec une petite sikha. Une sikha que le Rabbi il a dit pendant la période de Simchat Bet HaShoeva, donc la période de Sukkot, la période de Simchat Torah. Et là-bas, le Rabbi il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'à l'époque, il y avait ce qui s'appelle les Pirkei ils étaient responsables de faire la mise en place, de mettre la mise en place pour les Simchat Bet HaShoeva. On sait très bien que à l'époque du Bet HaMikdash, la Simchat Bet HaShoeva, c'était celui qui n'a pas vu une Simchat Bet HaShoeva n'a pas vu de joie dans sa vie. Donc on peut imaginer, imaginez-vous que vous réunissez tous les plus beaux événements qu'il y a eu depuis 2000 ans sur Terre. On vous dit, ce n'est pas arrivé à la Simcha qu'il y a eu à Simchat Bet HaShoeva à l'époque du Bet HaMikdash. Et les Pirkei Kehuna, ils avaient un tafkid très important. Il y avait des poutres, en fait, comme des lampadaires, de plus de 25 mètres de haut. Juste qu'on se donne un petit peu une idée, c'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Et leur rôle, c'était de monter sur des échelles de plus de 10 étages et d'arriver tout là-haut et d'allumer les lanternes, donc les torches, pour que tous les gens de Jérusalem puissent être éclairés et voir que la Simchat Beth HaShoeva avait commencé. Et là-bas, le rabbi, il donne un inyan qui est fondamental, quelque chose qu'on doit prendre avec nous, et c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre quelle a été la shlichut et quelle est la shlichut du rabbi de la Rebbetzin. Le rabbi il explique que donc ces Pirkei Kehuna, ils montaient là-haut, et montaient sur une échelle de 25 mètres, c'est pas peu. Et une fois qu'ils étaient perchés là-haut, hein, c'est le cas de le dire, et qu'ils allumaient toutes les torches, ils devaient rester là-haut. Et en bas, il y avait qui? Il y avait le Ham Israël qui était en train de danser. Alors on sait que les Chassidim, c'est Anshem ACM, c'est des gens de Maasim. Donc les Chassidim, ils étaient en bas en train de danser, en train d'être joyeux. C'était une joie extraordinaire. Et le rabbi il dit, à la fin de la sikha, Alevai v'shanachnu niye me'apirche keuna. Et Alevai qu'on devienne et qu'on fasse partie de ces gens-là, hein. Pas ceux en bas qui étaient en train de danser, mais ceux qui étaient là-haut en train d'allumer la lumière. Et pourquoi le rabbi nous dit ça? En réalité, il y a un un message très puissant et très profond. Ceux qui sont en bas et qui sont en train de danser, bien sûr qu'ils sont en train d'accomplir une très grande mitzvah. Et bien sûr que, Baruch Hashem, ils sont en train de s'élever spirituellement parlant. Ceux qui sont perchés là-haut, bon, ben, ils sont, comme vous savez, quand on fait une bar mitzvah ou un mariage, ceux qui préparent le mariage, c'est pas ceux qui profitent le plus. Et ce qui va se passer là-bas, c'est quelque chose de dingue, on peut dire. Ce que le rabbi nous dit à ce moment-là, Alvaï vesheniye miapirche keuna, qu'on fasse partie d'Afka des gens qui vont être justement, qui vont faire Messirut Nefesh sur leur spiritualité. Tant que le Ham Israël il est éclairé, tant que le Ham Israël il peut danser, tant que le Ham Israël il peut être Bessimcha et s'élever spirituellement, même si nous, eh ben, En Malasot, on va devoir se mettre de côté pour cela, eh ben, on le fait. Et c'est ce que font les shluchim du Rabbi dans le monde entier, au lieu de chercher à s'élever spirituellement, à prendre une Gemara, à s'asseoir avec des gens d'un haut niveau pour étudier la Torah, que ce soit des Mamarim ou des Sichot. Ils sont là tout le temps en train de se préoccuper de toutes les demandes des Juifs, que ce soit de traduire un Igrot Kodesh, que ce soit d'expliquer un Igrot Kodesh, que ce soit de parler de toutes sortes de choses que les gens passent et les difficultés de la galoute. Et oui, ça prend du temps et oui, ça des fois nous demande de se mettre de côté, même spirituellement parlant, pour un autre juif. Et le rabbi nous dit, Alvaï venime apere keuna. Et pourquoi je parle de ça par rapport à la Rebbetzin?
on a vu une figure dans le Ham Israël qui s'appelle Rachel Imenu. Et Rachel Imenu, à part le Vitour, on sait que c'était la personne qui était Mévateret. On va pas rentrer sur toutes les sirotes parce que vous savez, dans la vie, quand on est Mévater, quand on est prêt à passer sur soi-même pour donner à un autre, il y a deux sortes de Vitour. Il y a ce qui s'appelle un Vitour par Khulcha, par faiblesse. Donc j'abandonne ou je baisse les bras ou je m'annule par faiblesse, mais le problème que j'ai pas envie de me disputer, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me fatiguer, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai envie d'être détente. Donc bon, anime vater, comme ça peut être dans un couple. Des fois, en réalité, je réponds pas parce que pas par conviction ou pas parce que j'ai compris l'importance du shalom bayit, juste parce que ça me saoule de me prendre la tête. Et ça, c'est ce qui s'appelle un vitour par faiblesse. Le problème du vitour par faiblesse, c'est que ça laisse une saléquette, ça laisse une cicatrice. Et souvent, ça va ressortir un peu plus tard quand la personne elle va craquer, qu'elle va dire, ouais, tant de fois je me suis annulé, tant de fois j'ai dit oui, tant de fois j'ai pas relevé, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Mais le jour où ça explose, ben, on se rend compte que toutes les cicatrices qui étaient là auparavant, elles ressortent, elles rejaillissent à la surface. Alors que le Vitour par force, c'est un Vitour qui est d'une conviction et à aucun moment la personne elle a eu l'impression de s'être fait écraser ou d'avoir abandonné quelque chose. Et qui mieux comme Rachel Imenu, qui a été Mévateret déjà sur sa propre choupa. On n'oublie pas que quand Yaakov Avinu et Rachel ils se sont rencontrés, bon, bah, c'était tout de suite love. Ils ont tout de suite compris que ça y est, c'était un pour l'autre. Et elle voit que son père, il prépare un Trafalgar et qu'il va mettre sa sœur. Et elle a été mévatérette. Elle a été mévatérette sur son mari, sur sa choupa, quitte à ne peut-être jamais se marier avec Yaakov. À la fin, Baruch Hashem, elle a réussi à se marier. Mais ce vitour-là lui a coûté très cher parce qu'elle voit que les servantes, comme sa sœur, eh ben, elles ont des enfants et elle, elle en a pas. Mais le vitour de Rachel, qui est le plus important, c'est surtout l'histoire de Bethléem. Quand elle demande, quand elle exige en réalité, parce que dans la paracha, des fois, c'est pas écrit, mais les commentateurs, ils expliquent ça quand Yosef il va rencontrer son père, il va lui dire, sache que ta mère, elle n'a pas été enterrée bah, derrière sur le chemin comme ça, parce qu'on avait la flemme ou parce que c'était la Hashgacha pratique qui a fait. C'était ta maman qui voulait être là-bas, parce qu'elle voulait que quand les bénis Israël vont Chas v'Shalom sortir en galoute, elle pourra les accompagner, elle pourra pleurer, elle pourra prier pour que ça se passe avec miséricorde. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire Yesh Sachar les Peudater, il va avoir un salaire à ce que tu as fait. Et Bezrat Hashem, donc c'est Rachel Imenu qui va symboliser en réalité cette maman-là qui va nous accompagner pendant la galoute et qui va nous recevoir tout de suite quand on va arriver à la Géoula Mitit Vashlema. Et donc, pourquoi je parle de Rachel et je parle de ce Inyan-là? Parce qu'il faut comprendre que la Rebbensen, quand elle a décidé que oui, le rabbi devait être rabbi, c'était un vitour sur son mari. Ça veut dire, elle savait très bien ce qui allait se passer. Elle savait très bien que le rabbi allait devenir ben, le Nassi Ador, Roche Béné Israël, et que là, c'est fini. Les vacances, on oublie. Les moments de détente aussi. Et se retrouver même tête à tête, ça va être compliqué. Il y aura toujours des chassidim autour, toujours des gens qui sont dans la maison. Et donc, la Rebbensen, quand elle a donné le rabbi, et pourquoi je parle de ça? Parce que je vais vous raconter une histoire. C'est pas une histoire qui est forcément connue. Mais le rabbi, quand il a perdu la rabbinite, il y a eu les Shivas. Alors, il faut savoir que quand il y a eu les Shivas, à la fin des Shivas, il y a écrit dans la halakha qu'il faut l'igor ba'avel chez Akum et Avelut. On doit un petit peu forcer l'endeuillé à se lever de son deuil. Et donc, à ce moment-là, il y a eu Rav Marlo, c'était un des rabbinim qui était là-bas. On lui a demandé, vas-y, lève le rabbi. Il a dit non, 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 personne n'osait venir voir le rabbi. D'ailleurs, le rabbi il a souri de voir ces rabbinim-là qui se battent pour pas le lever parce qu'ils avaient un petit peu honte et ils étaient gênés que ça soit eux qui doivent faire ça au rabbi. Ils ont proposé ça au Rav Lando et le Rav Lando aussi, il n'a pas voulu. Jusqu'à que il y a le Rav Gourari, donc le beau-frère du rabbi, qui va prendre l'initiative et qui va le lever. Et à ce moment-là, le rabbi va dire que ils vont faire un Farbrengen à la sortie des Shiva pour la Rebbensen. Et ça va se passer où? Ça va se passer dans la maison du rabbi. Maintenant, c'était inédit parce que le rabbi, toujours, il a fait des Farwagen au 770. Imaginez-vous, la maison du rabbi, c'est pas la grandeur du 770. Ils se sont tous posé la question, mais
comment on va faire pour rentrer tous les chassidim à l'intérieur de la maison? Donc en réalité, le rabbi il a dit, moi j'offre tout le mashké, tout le lechaïm, tout celui qui veut venir, il peut venir dire lechaïm. Et ils ont fait une table en carré. Les vieux chassidim, ils étaient assis là-bas, ils ont fait farbrengen. Et tous ceux qui voulaient passer en réalité dans la maison du rabbi pour voir la Hitva Adout, donc ils étaient servis d'un lechaïm. Et hop, ils continuaient par la cuisine et ils sortaient de la maison du rabbi. Alors là, il va y avoir une histoire qui est particulière. Il y a le Rav Gluchowski. Ceux qui connaissent, c'est le Rav, c'est le Shaliach de Rehovot. Lui, il était Bachour à l'époque et il a dit, je sais pas comment faire, mais je veux être dans cette Hitvadout. C'est sûr qu'ils vont me dégager tel que je suis venu et je veux participer, je veux entendre ce que le Rabbi va dire et ce que les gens vont dire ce soir-là pour la Hitvadout de la Rebbensen. Et il arrive dans la maison et il voit des caisses et des caisses et des caisses de l'Echaïm. Imaginez-vous qu'on prévoit 5000 personnes qui vont venir dire l'Echaïm. Donc il y a beaucoup de caisses de mashké qui ont été mis de côté. Il a été chacham, il a fait un peu le blata, comme on dit chez nous, le chutzpan, et il s'est mis sur les caisses. Il a pris les bouteilles et il s'est fait passer pour le responsable de celui qui devait servir. Bon, bah en fait, avec la tension du hiroua de l'événement, les gens, ils n'ont pas trop compris qu'est-ce qu'il fait là. Donc, le Va'ad Amessader, donc ceux qui s'occupaient du Seder, ils pensaient que c'était les Gabaïm qui l'ont mis. Les Gabaïm, ils pensaient que c'était le Va'ad Amessader, ceux qui s'occupent de l'organisation, qui l'ont mis. Personne n'avait compris qui c'est qui l'a placé là-bas. Mais personne ne voulait faire de fadira, comme on dit, voulait faire de gaffe. Donc, personne ne lui a rien dit. Et lui, il est resté là-bas toute la soirée en train de verser les chaïm à tous ceux qui passaient. Et il regardait le rabbi et tous, ils sortaient par la porte de la cuisine. Et il raconte qu'il va entendre d'un des raves là-bas. Et c'est là qu'on va comprendre que la rabbinite fait partie intégrante du Yujvat. Vous savez que les chassidim, on s'est tous retrouvés, la plupart chez le rabbi, à Yujvat pour la Nessiout, pour la prise de Nessiout du rabbi. Et comment la Rebbensen, elle est vraiment mêlée à ça. On sait que pendant un an après la Istalkut du rabbi Rayatz, le rabbi, comme son beau-frère, n'ont pas pris officiellement la Nessiout. Il y a eu une grande pression qui a été mise sur le rabbi à cette époque-là pour qu'il prenne la Nessiout. Et le rabbi, on ne voyait pas qu'il avait pris la décision. Jusqu'à un moment, il y a une délégation qui est partie voir la Rebbensen. Et ils lui ont dit, regarde, on met la pression au rabbi, mais le rabbi, pour l'instant, il n'a pas pris sa décision. Il n'a pas fait quelque chose qui nous montre qu'il veut prendre la Nessiout par rapport au rabbi Raya. Je vous rappelle que le rabbi il était très, très annulé à son beau-père, le Nassi de la génération. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont avoir la rabbinite. Ils ont été très intelligents. Quand on n'arrive pas à obtenir par le mari directement, alors on va voir la femme. Ils sont partis voir la rabbinite. Ils ont dit, voilà, le rabbi, on veut que tu fasses quelque chose pour qu'il prenne sur lui la continuité de Chabad. Et là, la Rebbensen, elle va dire une phrase, elle va dire, Anish Tadel, je vais faire en sorte, moi, je vais faire ce qu'il faut chez Kolma Saba Sheli, tout ce qu'a fait mon grand-père, à Rachab, donc le Rabbi Rachab qui était le cinquième, et mon père, Arabi Arayat, donc le sixième, Lo Irdu les Timaon, tout ce qu'ils ont fait que ça ne descende pas dans les oubliettes. Et à partir de ce moment-là, les Chassidim, ils racontent, donc c'est une histoire qui a été racontée le soir des Shiva, c'est une histoire que pas tout le monde connaissait. Tout le monde pensait qu'au bout d'un an, le rabbi Pachout, ils ont fait la Hitva Adout et il a pris sur lui la Nessiout. En fait, derrière, ils ont témoigné. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu un vrai changement, un vrai chinouille chez le rabbi, qui a décidé qu'à partir de ce moment-là, hein, il prend sur lui la Nessiout. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on a parlé juste avant des Pirkei Keuna. Et on a parlé juste avant de Rachel. Et on comprend maintenant directement que la Rebbensen, elle savait exactement ce qu'elle faisait, qu'elle a poussé le rabbi à être celui qui va reprendre la Nessiout. Et elle savait que c'était un Vitour, le Vitour de sa vie. Au lieu d'être avec son tzaddik, son mari, tranquille, sans pression. Et je vous rappelle que le rabbi comme la Rebbensen, c'était des gens très, très tsanoua, très introvertis. Ce ne sont pas des gens qui avaient l'habitude. D'ailleurs, si vous regardez les photos du rabbi ou même de la Rebbensen à l'époque, avant la Nessiout, ils sont souvent tout seuls dans les photos. Ils n'avaient pas cette habitude d'avoir du public et du monde autour d'eux. D'ailleurs, on connaît plein d'histoires sur la Rebbensen où elle se baladait pas à Kronheit, elle avait des heures où elle allait à la Macolette pour pas que les gens la voient et la dérangent. Et donc là, elle va dans l'opposé
on va dire, caractère du rabbi, il se jette au grand public pour l'homme Israël. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend de la Rebbe Sen. Nous aussi, on a besoin de notre confort, on a besoin de notre petite vie, on a besoin de notre tranquillité, et on apprend tout de suite avec ces deux grands tzadikim, ces deux piliers du Ham Israël. Bémet, on a le droit d'exiger d'avoir envie d'être tranquille et d'avoir notre petit moment. Mais il faut pas oublier que le plus important, Bassof, c'est de faire du Tov au Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Et ça, c'est ce que la Rebbetzin, elle nous annonce directement avant l'année Siout. Elle dit, je vais parler à mon mari pour pas que ce que mon grand-père a fait, ce que mon père ont fait, tombe dans les oubliettes. Et donc, oui, elle met le rabbi sur la scène au grand public. Tout ça pour arriver à la Géoula Mitit V'Ashlema. À Tkedekar, qu'on va voir aussi le comportement de la Rebbetzin. Une fois, la Rebbetzin, elle avait des douleurs aux yeux et ça l'embêtait. Et le Rav Gourarié, une fois, il la voit comme ça, il lui dit peut-être vous en parlez à votre mari et vous lui demandez une bracha. Le monde entier, il vient de demander des brachot au Rabbi. Peut-être que c'est l'occasion de lui demander une petite bracha pour que ça aille mieux. Et la Rebbetzin, elle a dit non, je ne veux pas, parce que je sais que ça va l'inquiéter et je ne veux pas lui engendrer un ogmat nefesh. Elle voulait pas que le rabbi soit stressé pour elle, qu'il soit préoccupé pour elle, au détriment, chas de shalom, d'autre chose, que l'homme Israël attend de le rabbi et qu'il puisse pas être disponible pour eux. Elle a préféré souffrir et elle a préféré ne pas embêter son mari. Regardez cette tzidkout, cette gdoucha. On parle du rabbi, c'est-à-dire que si elle demande au rabbi la bracha pour ses yeux, ça dit Gozer, Akadosh Borou Mekayem, on est sûr que ça va se réaliser. Et pour pas que le rabbi ait un moment de stress ou de préoccupation, elle préfère souffrir, comme c'est le cas de le dire, souffrir en silence, juste pour que le rabbi puisse être tranquille. Regardez une femme vertueuse, puisque c'est tout simplement incroyable. Imaginez-vous, là on est dans une conférence avec des femmes, de pas dire à son mari un petit souci qu'on a parce qu'on sait que ce soir c'est son shiur de Torah ou parce qu'on sait que c'est l'heure où il est à la tfila ou parce qu'on sait qu'il est préoccupé à faire du tov. Tout ça pour pas que son mari s'arrête à faire le bien. On prend sur nous. Ça, c'est encore un exemple. Alors, je dis pas, il y a des cas où on n'est pas au niveau de la Rebbe. Il y a des cas où il faut, oui, déranger son mari. Mais des fois, souvent, on prend panique et on enlève notre mari de son petit cocon spirituel. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend de l'arrêt Benson. Maintenant, on peut parler de tout ça. Donc, combien elle a fait de Vitour, combien elle était prête à prendre sur elle les Mahanam Israël. Mais avant de comprendre ça, il faut vraiment comprendre c'est quoi le Zman, l'importance du Zman, du temps chez eux. Parce que chez nous, on peut malheureusement des fois tomber dans la tentation et regarder son téléphone ou les Hadashot ou les news ou encore pire TikTok, Instagram et Facebook et perdre un temps fou à regarder des vidéos et on se rend pas compte et il est 10 heures du soir et d'un coup il est déjà minuit, on a déjà perdu 2 heures et des fois il est 1 heure du matin et on n'a pas fait grand-chose de notre soirée. Malheureusement dans notre génération, c'est une des clipas dans laquelle on doit se battre à faire attention aux Zman. Et je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui se sont passées par rapport à ce Nyan de Zman. Une fois, la rabbinite, elle voulait acheter un mail. Et, et donc, pour pas qu'elle soit dérangée, le patron du magasin, donc un manteau, pour pas être dérangé, il a fixé une heure où elle pouvait venir pour choisir un manteau et s'acheter un manteau sans que personne la dérange. Mais ce qui va se passer là-bas, c'est que pendant ou au moment où elle va arriver, il y avait une femme qui était encore en train d'acheter quelque chose. Et donc, elle va perdre du temps par rapport à l'heure où on lui a dit de rentrer dans le magasin. Bassoff, elle a perdu 5 minutes. Et là, la Rebensen, elle va dire comme ça. Donc, la rabbinite, elle va dire, ils vont lui dire, bon, désolé, on a perdu 5 minutes. Et elle va faire un sourire, elle va dire, mon mari, en 5 minutes, il peut faire un Siyum Masechet, donc fini tout un traité de la Gemara. Baba Batra. Donc, Baba Batra, elle n'a pas pris la plus courte. Elle fait 175 pages juste en recto. Ouais, c'est des recto verso.
Donc imaginez-vous 165 pages. Mon mari, en 5 minutes, il peut faire Sioum Masechet de Baba Batra. Donc c'est juste pour qu'on comprenne que quand le rabbi il nous a donné des heures à nous donner des dollars ou à répondre à nos lettres, il aurait pu finir pas mal de Masechet et pas mal de livres. Et non, le rabbi nous a quand même donné ce zman-là. Et ça revient au inyan du Vitour qu'on a parlé tout à l'heure. Donc le rabbi, oui, il avait une importance énorme pour le zman, mais il avait tellement une importance pour l'homme Israël et qu'il était prêt à donner ce zman-là pour l'homme Israël. D'ailleurs, vous savez, ça me fait rappeler une autre histoire. Donc, quand le rabbi il était en deuil lui-même de son père, et il avait l'habitude de prier avec les Tomchet Mimim à 9h30. C'était le minyan. Et le Rav Livitin, une fois, il a ramené le dor, ce qu'on appelle donc le compte-rendu au Rabbi Arayatz de tout ce que les élèves font à la yeshiva. Et Baruch Hashem, c'était un compte-rendu extraordinaire avec pas mal de pages. Chaque élève, comment il a avancé, chaque élève, ce qu'il fournit, Baruch Hashem. Et d'un coup, le Rabbi Arayatz, il va regarder le Rav Levitin, il va lui dire, j'ai entendu que mon gendre, le Ramash, donc le rabbi s'appelait le Ramash avant d'être rabbi, le Ramash attend le matin hein, qu'il y ait minyan, ou que le minyan ne commence pas à l'heure. Alors le Rav Levitin, il regarde le Rabbi Rayatz, il lui dit, Nachon, parce que les Bachurim, ils vont au mikvé, parce que les Bachurim regardent le dor, regardent le compte-rendu, il y a tellement de choses à faire. Des fois, ils commencent la tfila à 3-4 minutes euh, après le Zman, donc à 9h33, 9h34. Donc, c'est pas la mer à boire, donc c'est pas très grave par rapport à tout ce qu'ils font à côté. Et d'un coup, le Rabbi Ralph est devenu très sérieux. Et il leur a dit, mon gendre, ce qu'il peut faire en 1 minute, c'est comme une année entière. Juste, et que le Rabbi Rayat, c'est pas la Lachon Guzma, c'est pas pour exagérer et dire, oh, voilà, 1 minute, c'est comme un an chez le Rabbi. Non, c'est Mamash Kipchuto, c'est exactement tel qu'il le dit. Donc, quand il dit que le Rabbi, en 1 minute, il peut faire ce qui se passe, ce qu'on fait en un an, enfin, je sais même pas de quelle année, de quelle personne il parlait. En tout cas, on comprend que Béhémet, il y a un inyan qu'on doit apprendre de tous ces inyan-là, c'est qu'on ne doit pas perdre de temps. Et on n'a pas de temps à perdre. Et si Béhémet, on a la conviction et on croit, et on est obligé de croire, parce que de toute façon, si on ne croit pas, Chas v'Shalom, on rentre dans la définition que le Rambam il dit, euh, ce qui s'appelle les principes de la foi, on est obligé d'avoir la foi et la croyance la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer la Géoula à n'importe quel moment. On peut pas dire ça va peut-être venir, on sait pas quand. Donc on n'a pas de temps à perdre et Birlal, depuis le coronavirus, plus les guerres, plus tout ce qui est en train de se passer, on est en train de voir un vrai chamboulement, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai chat cocher, comme on dit, pour que ma chère il se dévoile très prochainement. Donc Bémet, on n'a plus de temps à perdre et tout ce qu'on peut faire, on doit le faire très rapidement pas s'empresser de le faire. Il y a une différence entre être pasiz et zariz, être rapide et être pressé, parce que quand on fait les choses d'une manière pressée, on fait des bêtises. Mais oui, on doit être zariz, on doit être rapide dès qu'il y a quelque chose qui se présente. Ça, c'est pas le cours, c'est quelle est la différence entre les deux. Mais bah, sauf, oui, on a un vrai lien à apprendre de ça. Maintenant, donc, on a parlé du Vitour, de la Rebensen, de combien nous aussi on doit être mévater sur nous-mêmes, Bezrat Hashem, pour aider le Ham Israël. Combien on doit faire attention à notre temps parce que ben, mettre notre temps, il est précieux et on peut faire énormément de choses. Et aujourd'hui, dans les téléphones, on peut avoir dans les applications, voir le nombre d'heures qu'on a passé sur toutes les applications. T'as Minouli, faites-moi confiance. Pour ceux qui n'ont pas pour un téléphone cachère, tant mieux. Pour ceux qui ont un smartphone, faites l'expérience, vous allez vous rendre compte qu'on perd énormément de temps sur des applications et c'est dommage parce que si on fait le calcul sur une année, on a sûrement perdu pas mal de jours. Il y en a même, c'est des mois entiers. Mais c'est sûr qu'on a perdu quelques jours parce qu'une journée, c'est que 24 heures et c'est très facile en quelques mois d'avoir fait les 24 heures sur des applications. Donc ça, c'est encore un lien très important de combien on peut œuvrer quand on comprend l'importance du temps. Et ça, c'est ce que nous apprend la Rebbensen avec le Rabbi Beyachad. Il y a aussi un autre inyan que je voulais parler ce soir avec vous. C'est tout le inyan de la herpatiout, la compassion qu'avait ce couple, et qui a toujours, parce qu'on croit qu'ils sont toujours, Baruch Hashem, mashpiim sur nous, ils influencent encore de plus en plus. Il y a une histoire, moi, qui m'a vachement touché. C'est une histoire qui a été racontée par une des personnes qui a été mise responsable le jour de Yom Kippour
chez la Rebbetzin. Elle pouvait pas aller au 770, donc elle a prié à la maison. Donc ils ont mis un chaliard qui s'occupe de voir que tout se passe bien à la maison avec la Rebbetzin. Et pendant Kippour, il la voit prier. Et au bout d'un moment, il la voit faire Tachanoun. Et quand elle fait Tachanoun, elle se met à pleurer. Et lui, il reste choqué, batsad sur le côté, à essayer de comprendre pourquoi la Rebbetzin, elle pleure. Et si déjà tu fais Tachanoun, les supplications, alors euh, sur quelle faute, ouais, quelle faute elle peut pleurer? Et d'un coup, ce chaliard-là, il va voir la Rebbetzin après qu'elle ait fini de prier. Il lui dit, Rebbetzin, je peux vous poser une question? Pourquoi vous avez pleuré pendant les Tachanounim? Alors il s'est dit sûrement qu'elle pleure pour les béné Israël, pour l'homme Israël. Elle a dit, parce que je dois faire Tachanounim sur un Inyan. Je lui dis, quel Inyan? Elle lui dit, quand on était en France et qu'on a dû quitter parce que les nazis étaient à notre troupe, elle raconte qu'ils étaient un jour sur un port et tout le monde essaie de prendre la fuite et monter dans des bateaux. Et d'un coup, il y a eu des alertes et des alarmes qui ont été mis à ce moment-là dans tout le port. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils voient des bombardiers allemands qui sont en train pilonner tout le port et les gens qui partent en courant de partout et des explosions de partout. Et elle raconte qu'elle a vu un avion, donc un bombardier allemand. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'est les bombardiers, ils volaient très très bas pour pouvoir toucher les cibles. C'est pas comme aujourd'hui. Et donc, elle voit un bombardier qui est en train de larguer des bombes. Et elle et la rabbinite et le rabbi décident de sauter dans un fossé sur le côté, où il y avait des buissons. Et elle voit un vieux monsieur qui a du mal à se déplacer. Et elle le tire avec eux. Et le monsieur, donc, il est tombé avec eux dans la fossé, dans les buissons. Et Baruch Hashem, elle raconte qu'il a été sauvé. Alors, le Chaléar, il comprend pas. Il lui dit, mais dans ce cas-là, je comprends pas sur quoi vous faites tchouva. Et la Rebbetzin, elle lui dit, peut-être que quand je l'ai poussé dans les buissons, peut-être que je lui ai fait mal. Et lui, il reste bouche bée. Et là, il commence à comprendre Atkama, la irpatiout, la compassion pour quelqu'un d'autre, elle est importante dans le judaïsme. Vous savez que le Baal Shem Tov, il raconte il ramène que quand on lui a posé la question, c'est quoi la tchouva? Sur quoi on doit faire tchouva? Et le Baal Shem Tov, il a dit, on doit faire tchouva après Kippour, ils l'ont posé la question, il a dit, on doit faire tchouva que quand on met notre talit, ouais, je parle pour les hommes, des fois on met le talit à la choule, que notre tzitzit va pas frapper quelqu'un d'autre sans faire exprès. Ça, c'est un fondement de la chassidoute. Ça représente quelque chose de très puissant et très profond parce qu'en fin de compte, bon, bah, je fais une mitzvah, je mets mon talit, je me prépare pour prier, le minyan il a déjà commencé, j'ai pas le temps, donc vite, je me mets mon talit et sans faire exprès souvent, ben, j'ai fouetté quelqu'un derrière ou devant, j'ai même pas fait attention, j'ai mis un talit, bon, bah, il y en a pas mal qui se prennent pas mal de coups à droite à gauche quand quelqu'un il met un talit. Et personne ne dit rien. Bon, bah, c'est mes coups bah, c'est comme ça. On a l'habitude, surtout quand on est serré. Et le Baal Shem Tov, il nous dit, c'est sur ça qu'on doit faire attention. Parce que toi, tu es en train de penser à ce moment-là à ta tefila. Toi, tu es en train de penser à ta mitzvah de tzitzit. Mais si à côté, tu as frappé quelqu'un d'autre, même sans faire exprès, si tu as dérangé un autre, alors on n'a pas du tout compris en réalité c'est quoi les fondements de la chassidoute. Et ça, c'est une histoire. Donc l'histoire de la Rebbetzin qui prend un juif, qui le sauve mais que peut-être elle lui a fait mal. Et sur ça, elle dit qu'elle doit faire Tachanuni, mais peut-être verser des larmes. Et on ramène ça avec aussi le Baal Shem Tov, cette histoire de Talit. On parle encore de deux histoires où on parle pas que j'ai fait du mal à quelqu'un parce que je pensais que c'était bien. Et là, on parle d'une mitzvah qu'on nous a demandé de faire. Et bah, sauf, ça peut se retourner pas contre toi, mais ça, chas v'shalom, tu peux avoir mis de côté le fondement principal de la chassidoute qui est Vaftal Racha Kamocha. Toi aussi, tu n'aurais pas aimé qu'on te fouette les yeux ou la bouche ou on te renverse ton café parce que on va te dire, ouais, mais je suis en train de faire une mitzvah. Attends, à ce moment-là, tu n'en as rien à fiche, on t'a embêté. Bah, c'est exactement pareil que le Cheshbon Nefesh et à quoi on doit faire attention quand on se retrouve même dans une synagogue à faire une mitzvah. Et vous savez, des Rechaga, le Rav Werther, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Werther. Le Rav Werther, c'est celui qui écrit Chassidut Mevoeret. Il a écrit les fameux livres du Tanya, des Mahamarim du Admor Hazaken d'une manière extraordinaire. Lui, c'était un chassid Satmer qui a décidé de devenir Chabad et ils lui ont posé la question à l'époque, pourquoi tu es devenu Chabad?
Et il raconte qu'une fois, il était au 770 et il a vu le rabbi qui descend, pardon, qui descend de, de son bureau et qui va pour prier. Et au moment où il descend, il y avait tous les enfants qui attendaient pour demander des pièces de tzedaka. Et il dit, normalement, moi, ce que j'ai toujours vu, c'est que les grands rabbinim ou les rabbinim qui sont très occupés, bon, bah, ils prennent un gabay, ils prennent quelqu'un, ils donnent des pièces ou de l'argent, il dit, bon, distribue, les enfants, ils attendent que tu distribues l'argent. Et il dit, non, le rabbi, il doit prier, il doit commencer son minyan, et il s'arrête enfant par enfant, et il donne à chacun sa petite pièce de tzedaka. Et il dit, ça, c'est ce qui l'a choqué. Et il dit, et ce qui m'a choqué le plus, c'est que le rabbi, il le fait pas pour sortir Yedechova, pour se rendre quitte. Bon, allez, je donne pas à quelqu'un, je vais le faire moi pour leur faire plaisir. Il dit, je ressens à ce moment-là que le rabbi, à chaque fois qu'il donne une pièce à un des enfants, il est à fond dans le truc. C'est-à-dire il est kol kulo, il est entièrement dans ce inyan-là. Il n'est pas en train de réfléchir à cette fille-là ou que les gens l'attendent. Il regarde cet enfant, il lui donne la pièce, il lui donne l'attention et le moment qu'il a besoin, même si c'est 10 secondes, c'est 10 secondes qui sont pleins et pas 10 minutes qui sont vides. Vous savez, aujourd'hui, pas mal de fois, j'ai des couples qui viennent me voir et qui me disent ouais, je vois jamais mon mari, je vois jamais ma femme, elle est au travail, je suis au travail, les enfants, la parnassa, tout ça, on n'a plus de moment pour nous. Lechem, lechem. Et, et je m'assois des fois avec des couples et je leur pose les questions quand ils ont des vacances, quand ils se voient et quand ils sont ensemble. Et il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas le dimanche, ceux qui ont continué à travailler avec la France, par exemple, ils ont pas, ils ont le dimanche de Khofshi. Je leur dis, ben, vous avez le dimanche. En Israël, il n'y a même pas le dimanche. Donc comment vous me dites que vous ne voyez pas? Et c'est la réponse qui est quasi pareille pour tout le monde. Ben, il dit, il est là, mais sans être là. Et en fait, en fin de compte, on se rend compte très vite qu'en fait, on peut être avec une personne pendant même 7 8 heures d'affilée, prendre la route et être en voiture même ensemble. Mais à aucun moment on se retrouve vraiment ensemble parce qu'on n'est pas dans le Inyan, on n'est pas à fond dans le Inyan. Et c'est exactement ce qui se passait avec le Rabbi et la Rebbetzin. Ils n'avaient pas des heures entières, mais le Rabbi, il a témoigné qu'il avait un moment dans la journée où il était avec la rabbinite, où il buvait un thé avec elle. C'était pas une demi-heure. Il restait quelques minutes ensemble. Après, le Rabbi devait repartir dans ses activités. Mais la rabbinite, elle raconte qu'à ce moment-là, elle sentait comme si en réalité le rabbi était là avec elle toute la journée. Parce que quand ils ont posé la question au rabbi, le rabbi il a dit, je considère ce moment-là comme ma tfilat shacharit. Bon, on peut s'imaginer c'est quoi pour le rabbi la tfilat shacharit. Nous, on comprend pas ça veut dire quoi. Mais la tfilat shacharit pour le rabbi, c'est le moment où il change tous les décrets, il change les mondes entiers. Il voit les anges, il voit ce qui se passe là-haut, il voit tout. Il dit, je considère cette pause avec ma femme, cette pause de thé, comme tfilat shacharit. Ça veut dire qu'il est à fond avec la rabbinite à ce moment-là. Il est là que pour elle. Et en fait, si on n'était pas distrait par d'autres choses, en réalité, à ce moment-là, le peu de temps qu'on passe, donc le rabbi, quand il donne des pièces à ces enfants-là, le peu de temps qu'il passe avec eux, qu'il leur donne une pièce, comme tous les juifs qui sont passés devant le rabbi, qui ont reçu 1 dollar, ils ont jamais eu le sentiment que le rabbi les a basés. Pourquoi? Parce que le rabbi, Bémet, quand il donne le dollar, il le donne, même si ça peut durer que 5 secondes des fois. Le rabbi, il donne tellement d'une manière vraie le dollar. Il regarde la personne. Il lui montre qu'à ce moment-là, il n'y a que lui, il n'y a personne dans la queue qui attend. Il n'y a que cette personne-là. Il ressent qu'il a reçu ce qu'il devait recevoir. Et ça, c'est très important. Donc, le yichud du Zman, on n'arrête pas de parler du Zman depuis tout à l'heure. Mais si on mélange avec ça, en plus, la compassion et la chpatiout, alors, Béhémet, on peut faire énormément de choses sans avoir besoin de s'étaler 7 et 8 heures en un quart d'heure, une demi-heure, on peut donner à la personne tout ce qu'elle a besoin, Béhémet, si on est vraiment là pour écouter. Et ça, c'est ce qui peut changer pas mal de choses et nous faire gagner pas mal de temps, que ce soit dans l'éducation des enfants ou que ce soit aussi dans le Shlom Bait. Dans le Shlom Bait, on peut Béhémet, on a toujours l'impression qu'on a besoin de 2 semaines, 3 semaines de vacances avec notre épouse pour se retrouver. C'est 2, 3 semaines qu'on ne sait pas où caser parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Et en réalité, on peut tous les jours, avec quelques minutes, je dis pas qu'il faut pas sortir en vacances, mais c'est-à-dire qu'avec quelques minutes par jour, vraiment, on peut se sentir épanoui dans notre couple. Et pareil pour l'éducation des enfants. On se dit, mais comment je vais faire? J'ai plusieurs enfants et chacun, je dois m'occuper de lui et tout ça, et ça va être très dur. Mais si on prend notre enfant, ça ne serait-ce que 10 minutes
mais pendant ces 10 minutes-là, on touche pas son téléphone et on pense pas au travail, on pense même pas si il y a quelqu'un qui m'attend pour étudier une Travaruta. Si j'ai décidé que ces 10 minutes-là, c'est pour mon fils, alors je m'assois avec lui, je l'écoute réellement et vraiment, c'est une expérience à faire. Vous verrez que votre enfant, il se sent mamash kachour à vous à ce moment-là, parce vous lui avez donné le temps qu'il avait besoin. Il n'a pas besoin de 8 heures, il a juste besoin de 10 minutes, mais 10 minutes qu'on écoute, pas 10 minutes où on veut juste se rendre quitte et se donner la bonne conscience qu'on a fait notre éducation. Ça, c'est un lien de compassion, mais il y a plus que ça encore chez la rabbinite. Donc, on a parlé du Vitour, on a parlé de l'importance du Zman, on a parlé de la compassion qu'avait la Rebbetzin et le Rabbi, et il y avait surtout quelque chose qui était très important pour la Rebbetzin, c'était la Tzinout. C'est pour cela qu'on la voyait pas beaucoup. La Rebbetzin, Bémet, les Chassidim, ils témoignent qu'il y en a déjà, ils l'ont jamais vue. Et ceux qui l'ont vu, ils ont réussi seulement à l'apercevoir comme ça dans la voiture ou de temps en temps quand elle était dans un magasin. Et le lien de la tsniout, il est très important. Euh, c'est ce qui fait tenir le Ham Israël, c'est ce qui apporte la pureté dans le Ham Israël. Le Rabbi Rayatz, avant de quitter l'Europe pour arriver aux États-Unis, il avait fait une genre de conférence au Bnot Chabad, donc au Fi Chabad, et ces groupes de Fi Chabad, eh ben, elles ont tout simplement préparé chacun d'entre elles un Mahamar du Rabbi Rayatz, et elles sont venues faire le résumé du Rabbi Rayatz. Et le Rabbi Rayatz, il a entendu les résumés du Mahamar, et à ce moment-là, le Rabbi Rayatz, il va donner un vort, et ce vort-là, il est extraordinaire. Il va dire, vous connaissez le pasuk, Seker Achen ve'evel ayofi. Yirat Hashem ititalal. C'est un passage que Shlomo HaMelech il a dit. Seker Achen ve'evel ayofi. Il dit donc le mensonge de la beauté, la grâce et le Evel. Et donc, je sais pas comment traduire ça en bon français, le lien du Evel ayofi. Mais la futilité de la beauté, c'est pas ce qui compte chez une femme. Yirat Hashem ititalal. Donc, Shlomo HaMelech, il nous dit, ça sert à rien de chercher euh, la grâce ou la beauté. Il faut rechercher la Hirat Shamaim chez une femme, et ça, c'est réellement sa beauté, quand on voit une femme avec la Hirat Shamaim. Ça, c'est le pshat, ça, c'est la traduction du pasoul tel qu'il est. Et là, le Rabbi Rayatz, imaginez-vous, on parle de pas mal d'années en arrière, on est déjà à plus de 80 ans en arrière, donc on est très 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 loin des TikTok et on est très 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 loin des influenceuses et des filles qui vont s'habiller avec toutes sortes de tenues parce que c'est la mode. Et le Rabbi Rayatz, il va dire Sheker achen, ken ve evel ayofi. Il va arriver une période où le sheker va devenir chen, où le sheker va devenir grasse, donc va devenir joli. Et le Evel et la futilité, ça va devenir le Yofi, ça va devenir la beauté. Si c'est pas de la prophétie, ça, aujourd'hui, par quoi tout le monde est attiré? Par le Shekerachen Vel Vel Yofi. Et là, le Rabbi Rayatz, il va continuer et ce pirouche-là, il est fort parce qu'il va dire Irat Hashem ititalal. Dans le Pshat, la fille donc qui a la crainte de Dieu, c'est elle qui est louable, qui est belle en réalité. Et là, il va dire Irat Hashem ititalal. Italal, c'est Gamilachon Olelut. Justement, on va arriver dans une génération, dans un dor, où le sheker et la beauté. Donc en fait, ces futilités-là, ça va devenir ce qui est beau aux yeux des gens. Ils vont rechercher que du tafel, que des choses qui sont éphémères ou secondaires dans la vie, moins spirituelles, moins profonds, plus matérialistes. Et là, le Rabbi Rayatz, il va dire, Irat Hashem ititalal, et les filles qui vont être vertueuses, qui vont avoir la Irat Shamaim, qui vont avoir la crainte du ciel, ititalal, c'est elles qui vont devoir faire face à ce qui s'appelle la holelout, la moquerie. On va un petit peu les décourager. On va leur dire ah, ça y est, t'as fait tchouva, toi. Ah, ça y est, tu t'habites sniout. Ah, ça y est, tu trouves quoi? Ça te gêne pas la perruque? Ah, ça te gêne pas le kissu-roche, mais tu préfères pas tes cheveux. Donc, le Rabbi Ratz, il avait déjà dit il y a plus de 80 ans en arrière, on va arriver dans cette génération-là. Et ce qui va être extraordinaire dans notre génération avec la rabbinite et le rabbi, c'est que là, on va rentrer dans un nouveau Idan. Jusqu'à présent,
il y a toujours eu des shluchim, il y a toujours eu des émissaires et des envoyés des Rebbeim, et on a toujours vu ça à l'époque déjà du Admor Hazaken, il y a toujours eu des émissaires à droite à gauche qui étaient envoyés pour renforcer la Yahadout, le judaïsme. Mais c'est la première fois, d'ailleurs, Kav Bet Shvat, ceux qui ont vu les photos, pour nous les hommes, on n'a pas le droit de regarder, donc, mais bon, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe à Kav Bet Shvat, la photo des shluchot. Et ça, c'est le grand chidouche de notre génération avec le rabbi et la rabbinite. C'est que dans le Dor HV, dans la septième génération, il n'y a pas seulement des shluchim, il y a des shluchot. Ça veut dire que on va prendre le potentiel de la femme en tant qu'influenceuse en réalité directe pour le Ham Israël, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Auparavant, les femmes, elles étaient plus à l'intérieur, elles se battaient moins avec l'extérieur, ça c'était plus le rôle des hommes. Et dans notre génération, le rabbi va prendre pas seulement les shluchim, il va prendre aussi les shluchot qui vont ouvrir des GAN, qui vont ouvrir des beth midrash pour les filles, qui vont ouvrir des orchaya et toutes sortes de mosdot, et qui vont être directement impliqués dans la hashpa'a du Ham Israël. Et ça, c'est un grand chidouche. La confiance que le rabbi il a donnée dans notre génération, justement, dans cette génération où on vient de dire chez Kerachen Ve'evel Ayofi, le rabbi il fait entièrement confiance aux femmes pour qu'elles emmènent la Géoula Mitzvah vers Shlema. Derrière Hagav, juste comme ça pour rigoler, le partisan, c'était un chassid, on l'appelait le partisan. Une fois, il a dit comme ça, il a dit que pourquoi le rabbi il a fait confiance aux femmes, parce que les hommes, ils ont pas un problème avec Machiar, mais bon, Machiar, c'est aussi un homme. Donc, ils ont peut-être de la concurrence, ou peut-être ils disent ça va, on est des hommes, c'est un homme, on va se comprendre. Les femmes, c'est Kamouvan Bedir Bedichouta, ouais, c'est une blague. Mais il dit, les femmes, elles ont aucun inyan. Elles, quand elles vont dans la Géoula Mitzvah Shlema, elles ne rentrent pas dans ce domaine-là. C'est un homme, c'est pas un homme. Peut-être c'est moi, peut-être c'est pas moi. Donc, elles y vont les Shem Shamaim à fond. Donc, c'est pour ça que le rabbi, il a mis en place tout ce système de shluchot. Kamouvan que le rabbi, il a écrit dans une lettre que tout ça, tout ce inyan qu'on fait confiance aux femmes pour la shtichut, ça ne doit en aucun cas empiétiner sur l'éducation de la maison et la peilout de déroulement de la maison. Le rabbi n'a pas demandé aux shluchot d'abandonner l'éducation de leurs propres enfants et de leur famille et de leur foyer et du réglage de leur foyer pour aller s'occuper du dehors. En grande partie, ça, c'est le mari, c'est le chaliar. Mais les shluchot, elles ont reçu une responsabilité que si elles arrivent à gérer non seulement leur maison, alors elles peuvent en plus les hashpia barhout. Donc ça, c'est un grand inyan aussi qu'on apprend de la Rebbeinu, tout le inyan de la tsniout et de combien le rabbi il fait confiance avec la Rebbeinu sur ce inyan-là. Pour revenir juste par rapport à la Rebbeinu, on va retrouver aussi un comportement, pas seulement un comportement de rabbi et de rabbinite, mais un comportement. Depuis le début du shiur, je fais exprès de relier sans arrêt le rabbi et la rabbinite, qu'on comprenne bémet la kashrut qu'il y avait déjà entre eux, et surtout, c'est indissociable. Faut bien le comprendre. Souvent, des fois, on parle du rabbi, du rabbi, du rabbi, et quand il y a eu la Istalkut de la Rebbeinu, il faut savoir que le rabbi, il est parti poser la question au Beit Din de Cronite, est-ce qu'il pouvait continuer à être rabbi? Je ne sais pas si on comprend de quoi on parle. Le rabbi, il a œuvré pendant des années. Il va voir le Beit Din de Cronite, après la Istalkut, après Kav Bet et il va demander au Dayanim, est-ce qu'il peut continuer, est-ce qu'il a le droit d'être encore rabbi? Et les rabbinim ont été choqués de la question. Ils ont dit, ben, comment c'est possible, le rabbi? Bien sûr, il n'y a pas de... C'est toi le rabbi. Et le rabbi il a dit, étant donné que je suis devenu rabbi grâce à ma femme, est-ce que maintenant qu'il y a eu la Istalkut, je peux continuer à être rabbi? Ça, c'est la question du rabbi au Beit Din de Cronite. Donc, on comprend que le rabbi, pour lui, d'une manière directe, il était rabbi grâce à la Rebbeinu. Par rapport, juste pour revenir juste au Inyan du Sheker Achen Ve'evel Ayofi, j'ai oublié de vous dire que le rabbi Rayatz, quand il a fini son Dvar Torah là-bas, il a dit que on peut arriver à cette Nekuda-là où les femmes vont pouvoir garder tout ce inyan-là de Hirat Hashem Yitzit Halal grâce à la chassidoute. Mais il faut faire attention parce que Baruch Hashem, la chassidoute nous donne du tokef, nous donne de la force, nous donne de la puissance. Et là-bas, le rabbi Rayatz, il va ramener surtout que ce tokef-là ne se retourne pas contre les parents et contre les morim.
Et je pense que c'est une parenthèse que je voulais ouvrir qui a pas forcément un rapport direct avec le shiur de ce soir, mais c'est un lien très important parce que bah, je pratique ce Shabbat, il y a quelqu'un qui est venu me voir, un gabaï d'une autre synagogue, d'une très grande synagogue, qui est venu me voir. On était en plein Farbrengen, il m'a dit Aaron, j'aimerais te poser une question. Et la question, elle était qu'ils ont quelqu'un qui a fait tchouva dans leur synagogue. C'est un Cohen à la base. Et, euh, et il a fait tchouva, il s'est renforcé et il est devenu très, 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 très dur avec les mitpalelim et il est très intransigeant et c'est à la limite de. Ils veulent lui dire de partir de la synagogue parce que ça devient insupportable. C'est à la limite s'ils veulent prendre de la bracha de ce Cohen quand il monte pour faire Birkat Kohanim. Donc, une situation un peu ambiguë. Et c'est pas venu de comme ça, pétage de câble, c'est venu qu'il s'est renforcé, qu'il est devenu intransigeant. Et ça, c'est un yann qu'on doit faire très attention quand on se renforce, quand on augmente dans le spirituel. C'est pas pour brûler autour de nous, c'est pour éclairer autour de nous et pour réchauffer autour de nous. Cette même lumière-là, elle peut brûler comme elle peut réchauffer. Donc, c'est très important en tant que Balei Tchouva ou en tant que gens qui se renforcent dans le derrière de Torah ou Mitzvot, de faire très attention de ne pas brûler les gens qui sont autour de nous parce qu'on s'est élevé spirituellement. Toi, tu peux être rigoureux avec toi-même, mais avec les autres, tu dois faire en sorte d'être chesed. Ça, c'est ce qui nous enseigne le Rabbi Arayat. C'est donc il y a ces filles-là qui sont venues faire attention que la chassidoute ne se transforme pas en tokef contre d'autres personnes, contre les morim ou contre les horim, contre les parents. Parce que sous le prétexte qu'on s'est élevé spirituellement et qu'on n'accepte plus certaines choses, à kol bezar kenoam, bezar keshalom, il faut savoir tout faire avec un ton de dibour, de paroles agréables, gentilles, comme on a vu avec de la compassion et de la gentillesse et de l'attention, et tout est accepté bassof. Sinon, chacham enav berosho, un homme doit être intelligent et voir ce que ses actes et ce que ses paroles peuvent engendrer. Et si on a un problème parce qu'on a augmenté et que la cache-route, c'est pas comme on veut, ben, chacham enav berosho, il y a toutes sortes de solutions pour essayer de faire ça bofen chacham. Ça, c'était juste pour faire la petite parenthèse sur le tokef de la chassidoute. Le Rabbi et la Rabbensen, ils n'ont pas fait Messirut Nefesh pour qu'on devienne dur avec d'autres personnes. Aderaba, qu'on montre la lumière de la Torah, la chaleur de la Torah et pas le contraire. Maintenant, juste pour ramener et finir avec ce Inyan là de, du kécher que la rabbinite nous a donné, c'est pas seulement un kécher euh, de Nassi, de chef de génération, c'est un kécher aussi de parents. Et il y a une belle histoire qui reflète ce Inyan-là. À l'époque, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Moshe Meir. Le Rav Moshe Meir, il était responsable de la yeshiva au 770, du Rishum, des inscriptions au 770. Maintenant, il y avait un Bachour qui avait fait son cursus à New Jersey. Maintenant, à la fin des 2 ans d'études à New Jersey, soit ils étaient choisis pour aller étudier au 770, soit ils étaient choisis pour sortir en shlichut. Et lui, son rêve, c'était de partir en shlichut. Et au bout de 2 ans, il attend que ça, il rêve de sortir en shlichut, et d'un coup, on lui annonce qu'il n'a pas été choisi pour sortir en tant que shaliach. Donc, il doit aller continuer son cursus au 770. Et lui, pour lui, c'était impossible. Le 770, c'est trop dense, il y a trop de monde, il pourra pas se concentrer, il pourra pas étudier, il aura pas sa petite pina, son petit coin tranquille. Il veut pas et il décide de faire une troisième année, malgré que c'était pas le minag et la coutume, là-bas, en espérant que l'année d'après, Bezrat Hashem, il sera choisi pour être chaliar. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la troisième année, il attend impatiemment et encore une fois, il n'est pas choisi en tant que chaliar et donc il doit aller au 770. Il a les boules, il veut pas y aller, mais il se retrouve là-bas pour les fêtes de Tishré et il sait pas quoi faire. Et d'un coup, le Rav, donc Moshe Meir, il le chope dans les couloirs et il dit, écoute, je sais ton dilemme, mais t'as pas le choix. Moi, je reçois des subventions pour les élèves et je suis obligé de t'inscrire. Donc, s'il te plaît, viens faire l'inscription et Elohim Gadol, hein, Dieu il est grand. Si tu dois sortir en shlichut, tu sortiras en shlichut. Pour l'instant, ça n'a pas été décidé comme ça. Donc, il monte là-haut au troisième étage de Seven Santee, il fait les inscriptions. Et quand il sort de là-bas, c'était l'époque où le rabbi il avait eu la crise cardiaque pendant Simchat Torah en Tafshil Lamed traite. Donc, la rabbinite, elle était là-bas aussi présente. Et au moment où il va pour sortir, la porte, elle s'ouvre, il y a qui sort? La rabbinite. Et il se retrouve face à face avec la rabbinite. Un grand srout, comme je vous ai dit, pas tout le monde a eu cette occasion-là. Et au moment où il rencontre la rabbinite, elle lui dit bonjour, comment tu t'appelles? Il dit son nom. Et d'un coup, il sent que il a la possibilité d'ouvrir son cœur et il se met à pleurer.
Et la rabbin, elle le regarde, elle lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui raconte toute son histoire en 1 minute. Il a étudié 2 ans au New Jersey. La troisième année, il voulait partir en shlichut, mais à la fin, il a été choisi pour 770. Donc, il est parti encore une année là-bas parce qu'il voulait pas venir au 770. Et il lui raconte toute l'histoire. Et il raconte que le lendemain, il se retrouve au 770 et le Rav Binyamin Klein, il l'appelle, donc le secrétaire du rabbi, et il lui dit, une shlichut en Floride, ça te dit? Le rabbi t'a choisi. Et en réalité, il raconte que la Ray Benson, elle a pris à cœur cette histoire. Elle est partie parler à son mari, donc elle est partie parler au rabbi. Et le rabbi, il s'est préoccupé de cette histoire-là. Il n'a pas mis ça aux oubliettes pour les fêtes de Tishrei. Et peut-être après, je m'en occupe. On verra s'il y a de la place ou on verra avec la yeshiva qu'est-ce qu'ils en pensent. Le rabbi, comme un papa, et la Ray Benson, comme une maman, ils ont pris ça à cœur et ils ont fait en sorte qu'en 24 heures déjà, il est, Baruch Hashem, sa shlichut. Et je pense que ça, c'est encore un autre inyan dit cacheroute qu'on a envers le rabbi, à part le fait qu'ils sont des chefs de génération, qui sont à la tête des béné Israël, ils sont aussi, pour nous tous, comme un papa et comme une maman. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très particulier. J'ai eu une femme qui est venue me témoigner, une femme pas religieuse, qui a perdu son mari l'année dernière. Et Baruch Hashem, on l'a aidée. On l'a aidé à trouver Mignane, on l'a aidé à ce que quelqu'un fasse Kaddish pour son mari. Et donc, elle s'est rapprochée de Chabad et elle s'est vachement renforcée. Et toutes les semaines, elle va des jours de Tania, une Israélienne. Et elle est venue me voir il y a 2 semaines à mon travail. Elle m'a dit, Aaron, il faut que je te raconte quelque chose. Moi, j'ai vu le rabbi. Je lui ai dit, ah bon, t'as vu le rabbi? C'était même pas au courant. Toute cette année, on a parlé de tout sauf de ça. Elle dit, moi, je suis rentré chez le rabbi et je peux te dire une chose. J'ai vu pas mal de rabbinim. Mais quand j'ai vu le rabbi, je suis rentré en Yechidout avec mon mari. Il nous a installés. Et ben, je me suis senti à l'aise. À aucun moment, je me suis senti gêné ou je me sentais avec le stress. Je me suis senti bien chez le Rabbi. Elle a parlé ouvertement et c'était le sentiment qu'elle avait. Et je pense que c'est le sentiment que donne justement un papa et une maman à son enfant de se sentir réconforté et protégé. Et c'est ce que le Rabbi et la Rebbe Sen, ils ont fait pour nous. Ça, c'est toutes sortes Ingvar, on parle aussi de papa et maman. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a osé aller taper à la porte de la rabbinite et il voulait absolument avoir des habits du rabbi. Et il tape à la porte de la rabbinite chez elle à la maison et il lui dit bonjour, j'ai pas d'affaires, j'ai pas d'affaires. Elle dit t'as pas d'affaires, tu cherches quoi? Il dit ben un surtout une chemise. D'accord. Il dit reviens demain. Le lendemain, il revient et la rabbinite, elle lui a donné le sirtouk du rabbi et 2 chemises du rabbi. Ce type-là, il était à Rehovot et donc le sirtouk du rabbi et les chemises du rabbi, ils ont fait quasiment, je crois, toutes les choupas d'Eretz Israël. Pour vous dire qu'à d'écart, que la Rebbensen, elle se préoccupe de ces nianim-là. Donc ça, c'est plus ou moins quelques points qu'on a parlé. Donc le vitour, le lien du zman, le lien de la compassion, le lien de la tsniout, le lien de parenté que la Rebbensen, elle nous a donné. Et je pense que déjà avec tout ça, on a pas mal de travail à faire et pas mal de cheshbon nefesh à faire de comment on peut rendre à la rabbinite tout le tov qu'elle a donné, tout ce qu'elle a fait pour qu'on soit euh, gâté en réalité à avoir un rébé comme le rébé. Donc je regarde juste l'heure, je sais même pas il est quelle heure, si je continue ou pas. Ah, ça fait déjà presque 1 heure. Donc juste pour finir avec un inyan, juste qu'on comprenne avant qu'on rentre dans le mois d'Adar, cette importance-là de vivre les choses comme le rabbi nous a demandé de les vivre. Vous savez que quand on arrive dans le mois de Shvat, ce qui parle le plus au Chassidim, c'est Yud Shvat, donc le jour de la Nessiout, donc qui est lié avec le 22 Shvat. Il y a toute une sikha du rabbi qui fait référence au 10 et au 11, le jour où le rabbi il a eu l'intronisation en tant que rabbi. Le 11 et le 22, c'est 2 fois 11. Je vais pas rentrer dans cette sikha-là, mais la Nekuda, elle est que on sait que c'est le Chodesh de la Nessiout, donc le Chodesh de la Kashrut, de notre renforcement dans le Kishur et dans le Kesher avec la Chassidut et le rabbi. Et il y a quelque chose de très fort dans ce fameux Bati Legani. Le rabbi il explique que tout le lien de Bati Legani, c'est quoi Bati Legani? Je retourne, je reviens à mon Gan.
Le rabbi là-bas, il explique qu'il y a plusieurs dargotes. On sait qu'il y a la darga du midbar, donc du désert. Le désert, c'est la klipa, la sitrachara, c'est les forces du mal. On a une darga au-dessus, c'est ce qui s'appelle le sadé, le champ. Le champ, c'est la klipat noga. Pour ceux qui ont étudié la chassidoute, klipat noga, c'est donc tout ce qui est parvé. Je peux le mettre dans la gdoucha comme je peux le mettre dans la touma. D'accord? Une orange, c'est ni tamé, c'est ni kadosh. Si, quand je l'ai plus, je pense à Kadosh Baruch Hu et je fais une bracha, ça part dans la gdoucha. Si je le mange comme un glouton, ça part dans la touma. Ça, c'est ce qui s'appelle le niveau du sadé, le niveau des champs. Ensuite, on a ce qui s'appelle Ir. La ville, ça représente la gdoucha. Au-dessus de ça, on a le gan. Le gan, c'est le jardin. Et le rabbi là-bas, il explique en réalité dans Bati Legani, c'est quoi le gan? C'est l'endroit du ta'anouk, c'est l'endroit du plaisir. L'endroit du plaisir, quand quelqu'un il a une maison, un jardin, l'endroit où il se fait le plus plaisir, où il va mettre un jacuzzi, où il va mettre la sono, où il va mettre une piscine, où il va mettre des transats. L'endroit de détente, l'endroit de plaisir en réalité, c'est le jardin. La maison, c'est pour y vivre, la maison, c'est la gdoucha. Et donc le rabbi dit quand Akadosh Baruch Hu, il nous dit bâti les gani et qu'il nous dit que ce monde-là, en fait, c'est mon gan, il nous fait archi confiance parce que il nous demande pas seulement dans le Doraj VI de faire de ce monde-là un endroit de Gdusha. Il aurait pu nous dire bâti la Ir, je viens en ville. Il nous demande de faire bâti les Gani, de remettre Dieu tel qu'il était à l'époque avant la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire qu'en réalité, le rabbi nous donne la mission et il nous fait confiance qu'on peut faire de cet endroit-là, de ce monde-là, pas seulement un endroit où peut résider la Gdusha, mais un endroit de ta'anouk, de plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça toute la Nekuda. Et comment on arrive à ça? Le rabbi dit on peut arriver à ça qu'avec le premier mot. Le premier mot, c'est bati. Bati, c'est quoi? C'est lavo, venir. Et le rabbi il explique qu'il y a une différence entre la lechet, aller, comme on a vu dans l'Ech Lecha, ou vayeler, où il est parti, on peut aller dans un endroit, on peut passer par un endroit, on peut euh, faire un petit saut euh, par un endroit, un petit passage. Et il y a ce qui s'appelle la veau. Quand on dit la veau, comme il y a écrit dans Parashat Bo, ou Ba El Paro, il est venu chez Paro, on te demande pas juste de passer comme ça en coup de vent. On te demande de venir avec toute ton entité et toute ton identité à toi. Ça veut dire que quand tu es en mode lavo, à ta bas, ani bala makom, je viens à un endroit, pas je passe à un endroit. Je viens dans un endroit, je viens entièrement. Et donc le rabbi nous dit que si on veut arriver à cette mission-là de bâtir les gagnants, de faire de ces endroits-là un endroit de ta'anouk, de plaisir pour Akadosh Baruch Hu dans le monde, pour que la Géoula Mitita Shlemal puisse se passer très prochainement, et Berachamim avec beaucoup de miséricorde, il faut qu'on se mette à fond dans le lien de Lavo. Quand je suis en train d'étudier, j'étudie, c'est mon heure avec Hachem. Quand je suis en train de prier, je suis en train de parler à Dieu, c'est mon heure avec Akadosh Baruch Hu. Quand je suis en train de faire une mitzvah, je suis à fond dans le lien. Comme on a parlé tout à l'heure, quand je suis en train d'éduquer mes enfants, je suis que dans ce lien-là. Quand je suis en train de m'occuper de mon shambait, je suis que avec mon mari ou je suis que avec mon épouse. Et ainsi de suite, dans tout ce qu'on fait dans la vie, si on est à fond dans ce yin-là, que quand je suis mounard dans ce que je fais, quand je suis à fond dans ce que je fais, je le fais avec une grande atzlacha, je le fais avec beaucoup de concentration et j'arrive à beaucoup plus de résultats que si je l'avais fait en, comme on dit, tafasta meroubé, le tafasta kloum. Quand tu essaies d'attraper beaucoup de choses, à la fin, tu n'attrapes rien. Et c'est ce que le rabbi attend de nous quand on fait nos teilim, quand on fait notre ritat, quand on fait nos inyanim. On n'est pas en train de penser, il faut se fixer des zmanim. Quand je parle avec Dieu, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Si mon téléphone me dérange, je l'éteins, je me mets en mode 5, 10 minutes, je pense à Dieu, ou je parle avec Hachem, ou je demande à Hachem ce que j'ai besoin, ou j'allume une bougie et je fais mes brachot. Et à ce moment-là, il n'y a que ça qui est en train de se passer dans le moment présent. Et si on réagit comme ça, Bezrat Hachem, c'est sûr qu'on aura compris, Bezrat Hachem, ce que ça veut dire bâtir les gagner. Et on arrivera à de très, très, très beaux résultats pour arriver très prochainement avec beaucoup de rachamim, comme on a dit, et beaucoup de miséricorde et de joie et de simra et de bonté pour tout le Ham Israël. Donc, je vous souhaite Erev Tov. Et j'espère qu'on a pu comprendre quelques nécoudotes pour se renforcer et continuer vers le mois d'Adar. Rav Viton, merci infiniment. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait tellement du bien d'avoir, oui, toutes les histoires du Rabbi et Tarek Betsen, mais surtout des vrais conseils pratiques pour nous, pour s'en approcher au maximum. Donc vraiment, merci infiniment à vous. Merci Merci pour beaucoup. votre invitation. Erev Shavua Tov. Tov, merci beaucoup. Shabbat Tov.